Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vous montre comment on fait le yaourt fait maison du début à la fin. Voilà, et on va terminer avec le déguet, vu que le déguet, c'est du yaourt avec du couscous ou des grains de mil. Donc, je vous montrerai aussi comment rajouter le couscous et le mil pour avoir du déguet. Alors, si vous êtes intéressé, on va passer aux ingrédients. Alors, pour les ingrédients, on aura besoin de Nido. J'utilise le lait Nido, du lait en poudre, mais vous pouvez utiliser, quelle que soit la marque, à partir du moment où c'est du lait en poudre. Du yaourt nature, voilà, j'utilise ici du yaourt grec. Voilà, du yaourt nature, ils appellent ça style grec, je pense à cause de l'épaisseur, je ne sais pas. Voilà, mais n'importe quel yaourt nature, ça fera du lait évaporé. Ce n'est pas une obligation, mais si vous avez du lait évaporé, voilà, moi j'aime bien rajouter le lait évaporé, mais c'est facultatif. Le lait sucré, oui, le lait sucré, parce que je ne rajoute pas de sucre. Vous pouvez mettre du sucre à défaut de lait sucré, mais moi, je rajoute du lait sucré à défaut de sucre. De la noix de muscade, vous pouvez aussi utiliser de la cannelle, ça dépend de vous, et du sucre vanille. Alors, pour commencer, on va mettre dans notre casserole. Moi, ici, j'utilise une casserole. Voilà, cette casserole-là, c'est ma casserole spéciale yaourt. Je ne fais rien d'autre dedans. Voilà, et je vous conseille d'avoir quelque chose comme ça parce qu'après, les odeurs de nourriture, ça reste dans votre yaourt et vous ne voulez pas ça. Donc, ayez quelque chose de spécial. Donc, je renverse tout mon lait Nido dedans, donc mon lait en poudre dans ma casserole. Voilà, et on va rajouter de l'eau. Donc là, je rajoute de l'eau bouillante. Voilà, j'utilise la boîte vide de Nido pour mesurer mon eau. Et là, j'ai rajouté 2 boîtes d'eau bouillante, pardon. 2 boîtes de Nido d'eau bouillante. Donc, j'ai utilisé la boîte vide. Voilà. Et je vais bien mélanger avec un fouet parce qu'on ne veut pas de grumeaux. Je vais bien mélanger. Et étant donné que l'eau est bouillante, ça va bien dissoudre mon lait en poudre. Voilà. On va bien mélanger. Franchement, je prends mon temps et je mélange très bien. Quand je suis satisfaite, voilà, je vais rajouter encore de l'eau. Cette fois-ci, c'est de l'eau à température ambiante. Voilà, et je vais rajouter à peu près 4 boîtes de lait Nido d'eau à température ambiante. Voilà, donc j'utilise ici ma boîte de lait Nido pour mesurer. Voilà, donc une fois que je rajoute l'eau à température ambiante, je vais remélanger encore très bien une fois que je suis satisfaite. Voilà, maintenant je vais rajouter mon yaourt nature. Voilà, le yaourt nature, comme je vous ai dit, peu importe la marque ou le modèle, si vous voulez, vous pouvez utiliser même du yaourt nature parfumé à la fraise et tout. Ça dépend de vous, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Et je vais bien mélanger encore parce que je veux que le yaourt nature et le lait soient bien mélangés. Voilà, on ne veut pas de grumeaux, donc on veut bien mélanger avec notre fouet. Franchement, je pense que le fouet, il est super nécessaire ici. Et là, maintenant, je rajoute mon lait évaporé. C'est facultatif, comme je vous ai dit. Souvent, j'en mets pas. Mais j'avoue que je préfère mon yaourt avec du lait évaporé. Voilà. Et souvent même, j'en mets même plus. Souvent, je mets beaucoup plus que ça. Là, j'ai mis que 2 boîtes. Souvent, je mets beaucoup plus que ça. Donc, vous faites comme vous voulez, vous ajustez comme vous voulez. La liste des ingrédients sera dans la barre de description pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Donc, on rajoute notre lait évaporé. On remélange encore bien. Donc, entre les rajouts, on mélange très bien au fouet parce qu'on ne veut pas de grumeaux. Voilà, moi, je ne filtre pas mon lait après. Donc, je mélange très bien. Il y en a qui passent à la passoire après pour voir ou pour éviter les grumeaux, pour s'assurer qu'il n'y a pas de grumeaux. Mais moi, non, je ne fais pas ça. Voilà. Donc là, on va fermer et on met dans le four. Si je fais toute la nuit, je mets au four. Mais là, je n'ai pas fait toute la nuit, j'ai fait dans la journée. Donc, j'ai attaché avec un drap lourd. Voilà, et j'ai mis dans ma chambre parce que ma chambre est très chaude, surtout quand on est en été. Le soleil tape par la fenêtre là, donc c'est très chaud. Donc, c'est là-bas que c'est resté 8 heures. Et après 8 heures, voilà ce qu'on obtient. Mon yaourt est super onctueux. Voilà, et j'obtiens toujours mon yaourt ne rate jamais. Il y a des gens qui disent que quand tu as tes règles, quand tu as tes menstrues, que tu fais le yaourt, ça rate. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Il y a eu des fois où j'avais mes menstrues et j'ai fait le yaourt, ça n'a jamais raté. Franchement, j'ai jamais eu de problème avec mon yaourt, jamais. Si vous le voulez plus épais que ça, mettez moins d'eau. Si vous voulez moins épais, vous pouvez rajouter plus d'eau, ça dépend de vous. Mais n'oubliez pas quelque chose, quand vous le mettez, quand vous allez remplir vos bouteilles et que vous allez le mettre au réfrigérateur, voilà, quand il va bien refroidir, il sera bien glacé là,
il va épaissir. Donc, tenez compte de ça. Ça va épaissir au réfrigérateur. Yeah? Voilà. Donc là, on va assaisonner, bon, parfumer et tout. J'ai mis 2 sachets de sucre vanillé. Je vais mettre aussi de la noix de muscade. Tout ça, c'est optionnel. Vous pouvez mettre de la cannelle. Vous pouvez parfumer au goût que vous voulez. Vous pouvez laisser juste comme ça et juste mettre du sucre vanillé ou de l'essence de vanille. Voilà. Ça dépend de vous. Vous faites comme vous voulez. On va bien mélanger le tout. Et voilà, une fois bien mélangé, voilà, vous voyez la texture, franchement, super, super, super. Voilà, une fois bien mélangé, on va rajouter notre lait concentré sucré. Voilà, je vous ai prévenu, je vous ai dit, je ne rajoute pas de sucre. Donc, je vais mettre 2 boîtes de lait concentré sucré. Après, si 2 boîtes ne vous suffisent pas, que vous le trouvez, moi, c'est pour ça que je fais maison. Parce que le sucre, je veux contrôler. Yeah? Donc voilà, donc j'ai mis 2 boîtes de lait sucré, concentré sucré. Vous pouvez mettre 3 boîtes si vous voulez, ou vous pouvez mettre du sucre en plus de ça. Ça dépend de vous. Voilà, moi je mets 2 boîtes de lait concentré sucré et je ne mets pas de sucre du tout. Voilà, je ne mets pas du tout de sucre, donc c'est mon sucre qui est là. Voilà, donc je renverse mes boîtes et on va bien mélanger encore. Voilà, on n'a plus besoin du fouet. Voilà, la louche ou la cuillère ou voilà, l'ustensile qu'on aura en main fera l'affaire. On mélange tranquillement. Et voilà, c'est prêt. On va mettre sur le côté. Là, vous avez votre yaourt comme ça. Hein. Vous pouvez remplir vos bouteilles, vos sachets. C'est comme vous voulez. Maintenant, on va passer au déguet. Donc, pour le déguet, on va préparer notre couscous. Voilà. Donc, ici, j'ai mon couscous et j'ai rajouté un peu d'eau bouillante. Il y a des gens qui mettent le couscous directement comme ça dedans et ça gonfle dans le lait pendant qu'il est au réfrigérateur. Moi, je préfère le préparer en avance d'abord. Voilà. Donc, j'ai mis un peu d'eau bouillante dedans. Pas beaucoup parce qu'on ne veut pas cuire le couscous à 100%, mais je veux le cuire quand même à 50%. Donc, j'ai mis un peu d'eau bouillante dedans. J'ai bien mélangé et vous avez vu, j'ai fermé. On laisse sur le côté. Et là, maintenant, on va apprêter nos grains de mil parce que je vais faire un peu au couscous, un peu au mil. Voilà. Et je vais faire un peu de yaourt aussi. Donc, j'aurai les 3. Là, voilà à quoi ressemblent les grains de mil. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a qui sont plus fins. Généralement, il y en a qui sont plus gros. Voilà, vous trouvez un peu de tout sur le marché. Donc ici aussi, je rajoute de l'eau bouillante à mes grains de mil. Mais par contre, comparé au couscous, l'eau, j'en mets plus. Vous voyez que l'eau ici, ça dépasse les grains de mil. Voilà, au moins à une hauteur de 1 cm quand même au-dessus. Et je vais fermer et laisser reposer pour que les grains de mil absorbent toute l'eau. Voilà. Donc, pendant que ça repose, je reprends mon couscous. Quelques secondes, 1 minute au plus, c'est suffisant. Là, maintenant, voilà, on va bien mélanger. On va tout détacher à la fourchette, tranquillement. Et voilà, mon couscous, il est prêt. Il y a des gens qui rajoutent du beurre au couscous. Moi, non. Il y a déjà assez de gras dans le yaourt. Voilà, assez de gras dans le yaourt. Et tous les laits qui sont mélangés là. Franchement, j'en veux pas en plus. Ça me suffit comme ça. Je veux pas de beurre, mais vous pouvez rajouter du beurre à votre couscous. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais renverser mon yaourt dans le couscous. J'ai séparé en 2 parce que je veux pouvoir contrôler ma texture. Voilà, que je recherche, l'épaisseur que je recherche. Voilà, je ne veux pas renverser et puis j'aurai trop de couscous. Voilà, donc là, je vais mélanger ce qui est là. Et si j'ai besoin de plus de couscous, je vais rajouter au fur et à mesure. Ou si j'ai besoin de rajouter du lait, je vais rajouter, mais ne vous inquiétez pas, je vais utiliser tout mon couscous. Voilà. Voilà. Et donc, voilà, c'est la texture que je cherchais. Voilà, vous voyez, c'est bien liquide. C'est pas trop, bon, pas trop liquide, mais c'est pas trop épais. N'oubliez pas, je vous ai dit, au réfrigérateur, ça va épaissir encore plus que ça. Donc, attention, voilà, à l'épaisseur dès le départ. Voilà, là, c'est à température ambiante. Vous voyez que c'est un peu liquide. Mais quand ça va refroidir, quand ça va glacer au réfrigérateur, ça va devenir un peu plus lourd. Voilà. Donc ici, je remplis mes bouteilles. Je remplis des sachets. Voilà. J'ai rempli quelques bouteilles en tout cas. J'ai rempli quelques bouteilles. Et là, je remplis des sachets. Donc, j'ai utilisé le couscous que vous avez vu que j'avais mis sur le côté. Voilà. J'ai rajouté du yaourt à ce couscous-là. Et j'ai fait un peu plus. Et j'en ai mis dans les sachets. Vous faites des sachets comme ça. Voilà. Comme les sachets qu'on trouve au marché. Voilà. Qu'on trouve au pays et tout. Voilà. Et
et ça me plaît bien. Je mets ça au congélateur, surtout qu'actuellement il fait chaud. Donc franchement, avoir un petit sachet comme ça congelé, ça fait énormément de bien. J'ai fait des sachets comme ça avec le dégué au couscous, avec le dégué au mil. J'ai fait un peu de sachets de yaourt aussi. Voilà, et j'ai fait quelques bouteilles. Voilà, donc vous faites ça comme ça, même pour les enfants. Franchement, c'est délicieux, c'est rafraîchissant. Il n'y a rien de tel. Et vous pouvez aussi rajouter du raisin sec, voilà, des raisins secs à votre dégué, voilà. Ça dépend de vous. Moi, j'aime pas vraiment le dégué avec les raisins secs, mais vous pouvez rajouter, voilà. Il y a des gens qui en rajoutent et voilà, ça a l'air bon aussi, voilà. Bien que j'aime pas trop, c'est mon choix à moi, voilà. Mais vous pouvez rajouter des raisins secs, voilà. C'est comme vous voulez. Et voilà à quoi ressemblent mes sachets. J'ai fini. Je vais les mettre au congélateur et on va se concentrer maintenant sur nos grains de mil. Les grains de mil sont là. Vous voyez que les grains de mil ont absorbé toute l'eau qui était dedans. Donc, ce que je fais maintenant, je mélange à la fourchette. Mais je me rends compte que la texture est encore un peu dure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu au micro-ondes. Je rajoute plus d'eau. Voilà, c'est assez... il y a assez d'eau comme ça. Je vais mettre au micro-ondes. 20 secondes, je fais sortir, je mélange à la fourchette, je remets au micro-ondes 20 secondes, je fais sortir, je mélange à la fourchette, je remets encore jusqu'à ce que vous obtenez la texture. Mais j'ai fait ça à 2 reprises et la texture était bonne pour moi. Donc, ça me suffit comme ça. Ce que je vais faire maintenant, je vais renverser ça dans le yaourt. Là, maintenant, je renverse ça dans la casserole parce que le yaourt qui me reste ici, voilà, ça me va comme ça pour mon dégué au mil. Donc, je renverse dedans. J'ai déjà rempli mes bouteilles de yaourt, de dégué au couscous. Donc, le yaourt qui reste là, c'est pour le mil. Je mélange dedans. Voilà. Et on va remplir nos bouteilles et nos sachets. J'ai une seule bouteille de mil et quelques sachets. J'en ai pas assez parce que dans la maison ici, la majorité n'aime pas le dégué au mil. Voilà. Ils préfèrent le dégué au couscous. Donc, j'en ai pas fait assez. J'ai fait plus de dégué au couscous que de dégué au mil. Donc, je remplis ici mes bouteilles. Je vais faire aussi ma bouteille, pardon, pas mes bouteilles. J'ai eu une seule bouteille et ce sont des bouteilles de 1 litre. Voilà, pour ceux qui sont intéressés de savoir. Ce sont des bouteilles de 1 litre que j'ai remplies comme ça. Et voilà, c'était prêt. J'ai fini, j'ai fait des sachets. Et voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que vous allez essayer ma recette parce que ça ne me trompe jamais. En hiver, quand je fais, je mets dans le four. Je caille mon lait dans le four parce qu'il fait froid dehors. Donc, je ne vais pas laisser dans ma chambre ou bien dans un endroit chaud de la maison. Généralement, j'attache bien et je préchauffe le four. Voilà, et je mets dans le four jusqu'au matin. Mon yaourt est caillé. Ça, c'est en hiver. Voilà, généralement, en hiver, c'est ce que je fais. Donc, je vous donne juste l'astuce en même temps, mais ne laissez pas le four allumé toute la nuit. Allumez, chauffez le four et éteignez avant de mettre votre yaourt dedans de grâce. De grâce. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci de souscrire à ma chaîne. Je vous en prie, YouTube me dit que beaucoup regardent, ne souscrivent pas. Ils like même, mais ne souscrivent pas. Souscrivez à ma chaîne, je vous en prie. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de partager. Je vous dis merci beaucoup et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!